Il paraît qu'à Madagascar, on plante des arbres qui rendent le sol infertile. Donc ça veut dire que ce qui va arriver chez nous, les Chinois, les Occidentaux, tous prennent nos arbres, ils prennent même le sable, le sol, ils prennent tout. Dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça sera un désert ici. Nous devons nous réveiller. Vous êtes les juges. Est-ce que vous pensez vraiment que la lutte contre le dérèglement climatique est vraiment objective et réelle, ou bien il y a un agenda caché? Bienvenue à la Cour suprême virtuelle. Je suis votre procureur général Nancy Ngalula Wampanda. Ici à la Cour suprême, nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Nous étions en train de parler des objectifs de développement durable qui ont commencé en 2015 et dont les objectifs seront atteints en 2030. Nous continuons les objectifs numéro 11 et 12. L'objectif numéro 11, c'est villes et communautés durables. Donc, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient inclusifs, sûrs, résilients et durables. 12. Consommation et production responsables, c'est-à-dire établir des modes de consommation et de production durables. Comment cela va se faire? Pour l'ODD 11, par rapport à la RDC, y a-t-il progrès? Est-ce qu'on est toujours là où on était ou on en stagne? Alors, voilà ce que les recherches disent. L'urbanisation en RDC progresse rapidement, mais de manière désordonnée et sans planification adéquate. Tout le monde sait qu'en RDC, on construit d'une manière anarchique. Vous allez voir des immeubles qui poussent comme des champignons, mais les gens construisent, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de caniveau. C'est après qu'on est construit qu'on commence maintenant à voir comment est-ce qu'on va mettre l'eau et l'électricité. On ne tient pas compte d'évacuation d'eau, on ne tient pas compte de climat, de saison de pluie, ainsi de suite. Donc, on construit seulement en désordre. Les statistiques disent qu'environ 45% de la population en RDC vit en milieu urbain, souvent dans des bidonvilles avec des infrastructures limitées. Vous voyez ça? Ici, par exemple, dans la capitale, on dit qu'on est peut-être à 12, 15, 20 millions, je ne sais pas dans la capitale, mais c'est toute cette migration des gens qui viennent des provinces et des villages parce qu'ils veulent venir habiter à Kinshasa. Du coup, on laisse les zones rurales abandonnées. Donc, on ne développe pas, il n'y a pas de construction alors qu'on a plein de terrains. Vous pouvez voir des maisons construites dans des quartiers très populaires. Vous allez voir peut-être, parfois c'est une grande maison bien construite, mais à côté c'est des tôles. Et c'est des kiosques, et puis on a l'impression que c'est un village, et puis c'est un déchet. Donc, ça ne respecte même pas les normes. Alors, on dit que dans 6 ans, cela va changer. Mais alors que ça s'est empiré depuis quelques années. La critique par rapport à ça, on dit que l'urbanisation rapide conduit à des problèmes environnementaux et sociaux, notamment le manque de logements abordables et l'accès insuffisant aux services de base. Comme tout à l'heure j'ai dit, l'eau, l'assainissement et l'électricité. Vous allez voir une grande maison qu'on a construite, mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et vous voyez des vieilles maisons dans certains quartiers qui vous coûtent 2 millions. Mais vous regardez la maison, 1 million, 2 millions, vous ne comprenez même pas pourquoi cette maison est si chère. On dit que ces objectifs tient à promouvoir des solutions technologiques comme les villes intelligentes. Est-ce possible, depuis qu'on parle qu'on va faire des villes intelligentes en RDC, est-ce que c'est possible? Si on construit des villes intelligentes, le coût pour vivre dans ces villes intelligentes, ça exclut la population pauvre et marginalisée, tout à fait, parce que au début, on a dit qu'on veut éliminer la pauvreté, et je vous ai dit comment est-ce qu'on peut éliminer la pauvreté sans éliminer les pauvres. Puisque l'ODD dit toute forme de pauvreté doit être éliminée en 2030. L'incohérence avec ça, c'est quoi? C'est que les villes grandissent tellement rapidement dans les régions où les infrastructures de base comme le logement, le transport ne suivent pas, ce qui exacerbe les inégalités sociales. Même vous allez dans les zones rurales, vous allez voir des gens qui construisent presque dans un village une grande maison.
Donc, il est la seule personne avec cette grande maison dans ce coin-là. Et puis, tout le monde est pauvre à côté. Il y a vraiment beaucoup d'inégalités sociales qui se créent. Ceux qui ont l'argent construisent, ils prennent les terrains des pauvres et ça pousse à ce que les pauvres doivent se déplacer et aller dans des coins reculés. L'ODD 12, consommation et production responsable. Y a-t-il progrès en RDC? On dit ceci. La surconsommation des ressources naturelles comme les mines, les forêts est un problème majeur en RDC. Les statistiques disent que la déforestation en RDC a atteint un taux alarmant avec plus de 1,3 million d'hectares de forêts tropicales perdus chaque année. Chaque année, on perd 1,3 million d'hectares à cause de la déforestation. La question qu'il faut se poser, où va tout le bois qui est coupé en RDC? Est-ce que quand on coupe, on remplace par le même bois qu'on a coupé? À qui ça profite? Est-ce que réellement en 2030, la lutte contre le dérèglement climatique va être résolue? 10 millions d'hectares perdus. Mais ça n'a pas commencé en 2015, la déforestation en RDC. Ça a commencé bien plus longtemps. Pour être modeste, on va dire 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on est en train de détruire la forêt. Et même sous le mandat de Kabila, je pense qu'on a vendu presque 40% de la forêt équatoriale. 60 ou 40%. Imaginez 1 million d'hectares perdus chaque année, fois 30. On a 30 millions d'hectares. Et le temps qu'on arrive en 2030, nous allons peut-être arriver à 100 millions d'hectares que nous perdons. Est-ce que nous replantons les arbres? Est-ce que ces objectifs de développement, il y a un objectif qui contredit l'autre ou qui désavantage un autre ou qui crée un problème ailleurs? Quand on coupe ces arbres, on les exporte. Est-ce qu'on plante les mêmes arbres? Il paraît qu'à Madagascar, on plante des arbres qui rendent le sol infertile. Donc ça veut dire que ce qui va arriver chez nous, les Chinois prennent nos arbres, les Occidentaux, tous ceux qui prennent les arbres, ils prennent même le sable, le sol, ils prennent tout. Mais ça veut dire que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça sera un désert ici. Nous devons nous réveiller. Vous êtes les juges. Je suis votre procureur général. Est-ce que vous pensez vraiment que la lutte contre le dérèglement climatique est vraiment objective et réelle ou bien il y a un agenda caché? J'exhorte tout le monde en Afrique et même en RDC. Nous devons planter les arbres. On est plus de 100 millions. Si chaque personne plante chaque jour, nous pouvons avoir plus de 200 millions d'arbres par jour. 2 arbres. Nous devons nous réveiller. Je vous dis qu'on dit que la RDC est ce pays solution, mais ce pays pollution a les problèmes qu'ils sont en train de créer. Et après, eux deviendront des pays solutions. On devra aller mendier les solutions chez eux. Les amis, faites attention. Soyez bien éclairés. L'absence des gestions, il n'y a pas une gestion durable des ressources naturelles, comme les mines et tout ça. Nous exportons toujours, nous ne transformons pas. Je ne sais pas comment est-ce que la consommation et production responsable va se passer. En termes d'agriculture, on ne produit pas, on exporte et tout ce qu'on exporte, c'est les mines. Tout le monde, les nourritures de tout le monde viennent en RDC ici. Même des locaux, quand ils veulent produire quelque chose, c'est tellement cher pour un Congolais qui produit congolais et qui puisse homologuer ça. Mais on m'a dit que ça coûte presque 2000 $. Donc si tu as 4-5 produits, tu dois payer 2000 $ pour homologuer ton produit et puisse être agréé sur le marché congolais. Non, mais c'est impossible. C'est un système qui est fait pour que les Congolais ne puissent pas réussir ici au Congo. L'objectif numéro 12, nous allons voir quelles sont les incohérences par rapport à l'ODD 12. L'objectif met l'accent sur la consommation responsable des individus, mais sous-estime la responsabilité des grandes entreprises et industries qui produisent les biens. Donc, on sous-estime la responsabilité des grandes entreprises. La majorité des entreprises sont étrangères. Les Chinois, les Indiens, les Libanais, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il y a comme incohérence? Les pays riches sont les plus grands consommateurs et producteurs des déchets. Mais la plupart des efforts se concentrent sur les solutions individuelles plutôt que systémiques. Donc, si on doit consommer et produire responsable, qu'est-ce que ça veut dire responsable? Vous allez par exemple dans les villages, dans les zones rurales, il n'y a pas beaucoup de déchets. Mais vous allez dans la capitale, si vous allez voir quand même, il y a beaucoup de déchets. Mais on ne sait pas quoi faire avec ces déchets. On ne sait pas comment les évacuer, on ne sait pas comment les transformer. Donc ça crée un problème pour notre environnement. Il ne faut pas qu'il y ait un problème. En cherchant une solution, vous allez créer un problème ailleurs.
Donc, essayez de voir comment est-ce que vous allez attaquer le problème au lieu d'essayer d'attaquer le symptôme. Donc, voilà un peu ce qui était pour le développement, les ODD 11 et 12. Nous allons continuer dans la prochaine vidéo avec l'ODD 13 et 14. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager la vidéo, de l'aimer, de s'abonner et surtout de laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces ODD 11 et 12? Est-ce qu'elles sont incompatibles? Est-ce qu'il y a un agenda caché? Est-ce que dans 6 ans, vous croyez réellement qu'il y aura une transformation en Afrique ou en RDC? Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. On va accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence.